Bonjour à tous et bienvenue dans cette capsule vidéo sur la Première Guerre mondiale. Aujourd'hui, nous allons revoir ensemble une notion clé de ce premier chapitre d'histoire. Rappelez-vous, dans le cours, nous avons vu comment la violence de masse de cette Première Guerre mondiale fragilisait les États et les sociétés européennes. En effet, cette Première Guerre est marquée par sa violence de masse avec ses 10 millions de morts, mais elle présente aussi une autre caractéristique importante, c'est une guerre totale. Alors, une guerre totale, qu'est-ce que c'est? Si l'on reprend la définition du cours, c'est une guerre où toutes les ressources, matérielles comme humaines, sont mobilisées. Mais concrètement, qu'est-ce que cela veut dire? Alors tout d'abord, un élément important pour comprendre cette notion de guerre totale, c'est le plan politique. En effet, on se rend compte qu'on assiste à un renforcement de l'État durant ce conflit. En France, l'union sacrée se met progressivement en place. C'est-à-dire que tous les partis politiques laissent leurs différents côtés et s'unissent pour faire face à la guerre, comme on le voit sur l'illustration, en face de vous. En Russie, c'est le tsar Nicolas II qui assure son pouvoir. Et en Allemagne, on assiste à une mise en place d'une dictature militaire. Le pouvoir militaire devient supérieur alors au pouvoir politique. En plus de ce renforcement de l'État, on voit se mettre en place une véritable économie de guerre. En effet, la guerre coûte cher, donc tous les États ont besoin d'argent. De nouveaux impôts sont créés et plusieurs emprunts nationaux sont même mis en place, aussi bien en France qu'en Allemagne, comme on le voit sur les documents. En parallèle à cette économie de guerre, une véritable industrie se développe. Si l'on regarde les chiffres pour les usines Renault entre 1914 et 1918, les usines orientent complètement leur production vers l'armement militaire. Plus de 2 millions d'obus vont même être fabriqués par les usines Renault en 1918. Sur ces chiffres, on peut également noter la place importante des femmes dans les usines. Attention cependant, elles travaillaient déjà avant, rappelez-vous au cours de quatrième, mais leurs effectifs augmentent fortement durant la Première Guerre mondiale. En effet, elles viennent tout simplement remplacer les hommes qui sont partis au front. Comme dans tous les conflits, les différents États mettent en place une importante propagande de guerre visant à décrier, à moquer l'ennemi. Le pouvoir politique installe aussi la censure, c'est-à-dire qu'il contrôle les informations destinées au public, resté à l'arrière. Comme on le voit bien sur cette une du Canard enchaîné, datant de septembre 1916, plusieurs articles ont été enlevés, ils ont été censurés, tout simplement. À toutes ces ressources économiques et politiques s'ajoute également une dimension humaine, centrale d'ailleurs, dans la notion de guerre totale. En effet, les soldats de tous les pays sont mobilisés. On compte plus de 70 millions d'hommes qui vont participer à ce conflit. Ils viennent de France, d'Allemagne et de Russie, mais également des États-Unis, des Indes britanniques, de l'Afrique française. Les différents empires coloniaux sont sollicités par ce conflit. En plus des soldats, les civils sont aussi au cœur de la guerre. Ceux qui sont restés à l'arrière participent à ce conflit. Ils sont les victimes des privations, des violences, des bombardements, mais ils sont aussi sollicités économiquement, avec les emprunts de guerre par exemple. Les femmes prennent un rôle très important à l'arrière. Elles vont dans les usines fabriquer des armes, on les surnomme les munitionnettes. Elles remplacent les hommes dans les champs. Ou alors, en tant que marraines de guerre, elles écrivent aux poilus qui sont au front. Pour résumer, les différentes caractéristiques d'une guerre totale sont les suivantes. On assiste d'abord à un renforcement du pouvoir politique et de l'État en place. On voit également se développer une économie de guerre, ainsi qu'une industrie tournée vers la production d'armes, une industrie de guerre également. On assiste à une très forte propagande et à de la censure, ainsi qu'à une mobilisation totale des civils et des militaires. Voilà, en espérant que cette petite séance de révision vous aura été utile, bon courage à vous et révisez bien. Created using Powtoon.